Je voudrais quand même saluer d'abord les élus, notamment les maires et les vice-présidents de Clermont-Ferrand Métropole, qui sont à mes côtés, tous les élus d'ailleurs communautaires, et de nombreux élus municipaux qui sont présents ici aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer Madame la secrétaire générale de la préfecture, que j'ai vue et qui représente ici l'État, Monsieur le préfet, saluer le représentant du président du conseil régional, et vous saluer les uns et les autres selon vos grades et vos qualités. Les vœux pour 2018, puisque c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'abord l'occasion, puisque c'est la tradition, de vous souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous, d'abord dans votre vie personnelle, car on ne peut pas réussir son projet collectif sans une attention à sa réussite personnelle et à son épanouissement. Je voudrais donc saluer pour vous, vos proches, vos familles, pour leur dire à quel point cette année 2018 doit être une année dans laquelle nous devons forger un optimisme pour affronter les éléments qui vont arriver. Je voudrais vous dire que cette tradition maintenant, puisque c'est la 3e année que nous nous retrouvons, et que grâce à ça, nous arrivons à créer un dialogue encore plus renforcé entre nous, à nous retrouver pour être ensemble, plus forts pour défendre notre territoire. Ces vœux, donc, je les veux sous le sceau de triple volonté, celle de l'optimisme, je l'ai dit, celle de cette capacité collective que nous devons avoir à rester réactifs, agiles, et puis un volontarisme évidemment nécessaire. L'optimisme, c'est d'abord parce que la conjoncture économique, vous le savez, s'améliore. D'abord, le chômage, qui doucement en décrue, surtout pour les jeunes, est en train de réussir, même si les investissements et les exportations sont encore à la peine, encore que sur notre territoire, nous commençons à voir les effets des investissements que nous avons entrepris avec l'ensemble des collectivités territoriales. Les efforts publics-privés pour ne pas rater le train de la croissance qui redémarre, nous savons tous que nous avons les atouts pour réussir cela. L'optimisme, c'est ce qui nous a guidés quand nous avons décidé, avec l'ensemble des élus qui sont ici, de transformer en moins de 3 ans une communauté d'agglomération en communauté urbaine, puis en métropole, pour réussir à jouer notre rôle dans cet ouest régional, mais aussi, parce que c'est important, tenir notre rang et notre place en France et en Europe comme seule capitale du Massif central, chargée de polariser et d'organiser, vous le savez, j'ai l'occasion de le répéter souvent, ce grand centre de la France. C'est donc maintenant une institution solide qui existe, mais cela n'est qu'un mécano. Il est donc urgent maintenant que nous nous attelions aux politiques publiques, parce que nous n'avons pas construit cet outil simplement pour affirmer un rang, mais bien pour se donner les moyens du développement économique de notre territoire. Nous sommes, vous le savez, la 19e intercommunalité française. C'est pour ça que nous avions la nécessité absolue d'intégrer ce club des 22. Nous sommes la 6e ville sur 98 pour la qualité de la vie selon l'Express en 2017. Et dans le rang des métropoles, il y a, vous l'avez pu le voir dans le baromètre Liot, trois mêmes types de métropoles. Et dans le rang des métropoles de 3e rang, nous assumons la première place dans celle des moins de 500 000 habitants sur les 13 qui étaient recensés. C'est donc un bon classement, notamment lié à notre innovation, au taux de diplômés, à notre emploi salarié privé, à notre offre de soins et au rayonnement culturel dont vous savez, auquel je suis très attaché. Mais, parce qu'il faut être lucide dans le diagnostic, pour mieux savoir quoi préparer, nous avons aujourd'hui encore un retard, et notamment en matière de transport. Et ce gap en matière de transport, il est lourd, nous le savons. À la fois, nous avons des enjeux ferroviaires, aéroportuaires, et je voudrais saluer l'énergie commune que nous avons mis avec le président de la CCI, Claude Barbin, mais aussi avec Jean-Dominique Senard, qui est présent et que je salue, lorsque le président Macron est venu il y a quelques jours, où nous avons à la fois immédiatement insisté tous ensemble sur la nécessité de cet investissement. Nous avons pu le répéter lors du repas que nous avons eu avec lui, et je ne doute pas, nous verrons la suite des événements, que nous soyons entendus. Pour cela, il faut donc garder nos capacités collectives de réactivité face aux défis. Et cette réactivité, c'est le deuxième élément que je vous propose. D'abord, c'est celui des entreprises elles-mêmes. D'abord parce que l'État a entamé de profondes mutations, des réformes qui vont lourdement changer notre société, des nouvelles relations dans les organisations du travail, bien sûr, une vertu du dialogue social qui doit être renforcée, des cadres collectifs qui doivent être pensés à la bonne échelle sectorielle ou territoriale. Les enjeux de cohésion sociale, de solidarité, de réduction des inégalités importants pour notre développement durable est donc indispensable. Tout autant,
que l'attractivité économique ou la qualité environnementale de notre territoire. C'est donc un dialogue et une écoute constante que nous devrons porter. C'est d'ailleurs le sujet que nous avions mis à l'ordre du jour de notre conférence économique de 2017 sur la valeur travail et le dialogue social. Mais la réactivité, elle est aussi pour les collectivités. Après la loi de finances 2018, les enjeux fondamentaux pour notre avenir vont passer, bien sûr, et je le crois encore plus, par la décentralisation, par la capacité d'innovation et d'expérimentation des territoires, avec une souveraineté fiscale indispensable pour que les élus aient une capacité à faire, jugée ensuite, évidemment, par leurs électeurs. Je ne vais pas, dans ce discours, donner beaucoup de chiffres, mais je voudrais quand même rappeler que les collectivités investissent pour 70% de l'investissement public français et qu'elles concernent, en matière de dette, seulement 10% de l'endettement national. L'importance donc de l'investissement public, et sur notre territoire, les marchés publics annuels de la métropole, c'est 80% du montant qui vont à des entreprises locales ou régionales, et ce, sans clause Molière. Il n'y a donc, de notre part, aucun enjeu idéologique, mais simplement un pragmatisme, et c'est pour ça que quand le ministre Olivier Dussopt m'a contacté la semaine dernière pour me demander de participer avec 11 autres collectivités à être les collectivités test sur la nouvelle relation et notamment sur la maîtrise des coûts de fonctionnement des collectivités, j'ai accepté. Il y aura donc 2 métropoles dans ce groupe test, Rennes et Clermont-Ferrand, et j'en suis très fier. C'est la façon dont nous imaginons notre relation avec l'État, à la fois une relation de partenaire, de confiance, et en même temps, en toute souveraineté, une collectivité qui veut jouer son rôle et apporter sa pierre à la réduction des déficits. Mais paradoxalement, nous ne voulons pas non plus que la métropole soit bridée. Après 3 ans de travail collectif des élus, cet outil il avait été pensé aussi pour que nous puissions renforcer nos moyens financiers, et nous attendons avec impatience que la convention État-métropole, qui a déjà été adoptée pour 15 des territoires, le soit pour les 7 autres. J'avais d'ailleurs écrit avec mes 7 collègues pour alerter le gouvernement sur ce sujet. Être réactif, donc vous, les entreprises, nous, les collectivités, mais surtout être réactifs tous ensemble. Parce que la force de notre territoire, ce qui le porte, c'est évidemment cette nouvelle influence que nous avons mis à travailler dans des rassemblements publics-privés pour porter notre développement. C'est ce que nous avons fait avec le magnifique enjeu du label ICIT et de la constitution de l'Institut Polytechnique National. C'est une fierté pour nous d'être parmi ces 17 sites d'excellence français. Ne gâchons donc pas notre champ. La métropole soutient bien évidemment l'Université Clermont-Verne et tout le partenariat groupé autour du label ICIT. Nous voulons aussi contribuer au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche par nos propres stratégies. Et je salue Jean-Marc Mormand, le vice-président, qui est en charge de ce travail et qui a réussi à faire voter, lors d'un dernier conseil métropolitain, ce schéma régional de la stratégie économique de la métropole. Ce schéma, d'ailleurs, comme tous ceux que nous adoptons, et je tiens à le dire aux représentants de la région, c'est un schéma qui se fait en pleine entente et en pleine cohérence avec les schémas régionaux, parce que notre but n'est pas de rajouter des dispositifs ou d'être en contradiction, mais bien évidemment d'être, comme j'aime à prendre cette image, des sortes de poupées russes qui s'emboîtent, où chacun, à son échelle, trouve le mode de développement pertinent. Nous aurons aussi à être rassemblés et agiles ensemble pour l'écosystème numérique. Vous le savez, bientôt les travaux du Totem, le bâtiment qui va abriter avec les installations au conseil régional nos startups, va commencer à voir le jour. Et je voudrais saluer évidemment nos entreprises clermontoises qui au CES de Las Vegas, MyBus avec Franck Reynaud, YesCities avec Emmanuel Rank ou Ingenious Think de Paul Pinault, qui ont montré l'excellence clermontoise dans ce domaine. C'est donc aussi un soutien accru que nous devons porter à Digital League, le cluster numérique régional, qui est important pour la métropole. Et je voudrais remercier Guillaume Vernat, qui chaque jour se bat et rappelle aux Lyonnais la plus-value régionale que nous pouvons porter, mais d'autres le font, chacun dans nos secteurs. Nous devons réaffirmer avec fierté ce que nous sommes. Restons donc mobilisés ensemble pour que Clermont-Auvergne French Tech trouve toute sa place. Et je voudrais saluer Olivier Bernasson, le chef d'entreprise que vous connaissez tous, passionné, prêt à animer avec nous cet écosystème de French Tech Auvergnat très prometteur. Nous allons ainsi, en 2018, renouveler la gouvernance,
lancer des études de nouveaux moyens d'intervention financière pour l'accélération des startups et bien sûr de nouveaux événementiels. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour la semaine de l'innovation, grande semaine partenariale dans laquelle nous allons mobiliser toutes les ressources du territoire. Je voudrais évidemment rapidement saluer les autres clusters parce qu'ils jouent un rôle indispensable, Céréales Vallée, E2IA, le e-cluster, Innovaterm, Analgesia, Nutravita, Viameca et le Damier. Grande richesse et diversité pour notre métropole. Je voudrais d'ailleurs les remercier et les encourager au décloisonnement et au croisement, en souhaitant que le 1er février, dans quelques jours, l'Afterwork Intercluster soit une réussite. Pour réussir tout cela, j'ai donc aussi décidé de lancer un schéma et essayer d'organiser une filière sur la politique de soutien aux industries culturelles et créatives, parce que je crois que dans l'optique de la capitale européenne de la culture, c'est totalement indispensable que dans ce secteur d'activité aussi, nous jouons notre rôle. Alors, je l'ai dit, le monde a changé en quelques années, mutation institutionnelle, à la fois locale, nationale, internationale, nouveaux défis, volontarisme pour les relever. Au fond, nous devons les uns et les autres donner de la chair et du sang à notre métropole. Pour ce faire, nous devons affirmer, exprimer un volontarisme, comme nous l'avons fait déjà en 2017 et qui doit être poursuivi et renforcé en 2018. Volontarisme d'abord, parce qu'il faut être concret, je sais que certains d'entre vous l'attendent, pour les zones d'activité. Je voudrais dire à M. Tabellion, à la Pardieu et au Technopart que la nouvelle signalétique en cours de déploiement est enfin arrivée, que les négociations avec Covage pour faire baisser le coût du très haut débit sont en cours, que la vidéoprotection qui sera étendue à l'ensemble des zones d'activité est aussi en installation. Je voudrais vous rappeler que nous allons étudier la requalification de Clermont-Sud, Aubière et du parc de la Pardieu, qui sont essentiels dans notre idée de développement de ces zones. Si je serai absent, je le dis tout de suite, à l'Assemblée Générale de Technoparc le 6 février, simplement pour cause de dîner du court-métrage pour ses 40 ans, je serai bien présent le 13 mars sur le site et je viendrai vous visiter également le 22 mars. Je serai par ailleurs le 27 février à l'AG de Réflexe au Brézé, parce que je crois que c'est dans ces structures que se fait aussi au quotidien le développement de notre territoire. L'équipe économique de la métropole se complète. On avance sur la promesse de charte pour la gouvernance et l'aménagement des zones. Nous constituerons au premier semestre, comme je m'y étais engagé, une rencontre annuelle avec les présidents d'associations des ZAE. Mais la métropole, concrètement, c'est aussi de nouveaux outils qui ont été construits pour aider, faciliter votre développement. Et je voudrais saluer la SPL d'aménagement Clermont-Auvergne, son directeur général qui est présent ici, Rachid Kander, à qui nous avons confié pour le programme 2018 3 grands axes: la requalification des zones économiques de Landes, l'aménagement de la voie sud du parc logistique et surtout l'accès ouest et l'accès Urbalade dans la zone de l'Adoux, indispensable au développement de cet espace. Le volontarisme, il est aussi dans l'accompagnement des entreprises. Travail évidemment partenarial, d'un service aux entreprises. En 2017, convention avec les professionnels de l'immobilier pour l'implantation des entreprises. Convention cadre avec la CCI, suite à la réunion des 2 bureaux que nous avions organisés. L'ensemble du bureau de la CCI s'était rendu à la rencontre de l'ensemble du bureau de la communauté urbaine, début 2017, cher Claude. Et nous allons donc pouvoir présenter cette convention au Conseil de mars. Par ailleurs, nous voulons mutualiser nos services d'accompagnement des entreprises, y compris dans les pépinières gérées par la métropole. Volonté est donc de signer des conventions similaires avec la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture. Au fond, j'ai la chance de mesurer la grande diversité et la richesse des entreprises du territoire, soit en me rendant dans un certain nombre d'associations que vous présidez les uns et les autres, soit au moment de remise de trophées qui montrent les talents et les grandes richesses de notre territoire, mais aussi dans des visites d'entreprises que je fais régulièrement et que je vais amplifier, parce qu'à chaque fois que je suis allé vous voir, j'ai rencontré des gens talentueux et passionnés qui font vivre notre territoire. Je pense à Babymove, à Groupama, à Dome Pharma ou CGI, qui sont les dernières entreprises que j'ai eu l'occasion de visiter. Et je compte bien continuer cela. Je le fais en général sans journaliste et sans trop de publicité, parce que c'est le seul vrai moyen de bien comprendre quelles sont vos problématiques et vos enjeux. L'atout formidable de développement et de résilience économique de notre territoire est donc démontré.
Nous avons beaucoup travaillé pour l'innovation avec French Tech, le bivouac, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons plus de visibilité avec le bâtiment Totem, mais nous n'oublions pas que ce qui fait notre force, c'est la diversité du tissu d'industrie. Et c'est donc toutes les entreprises, toutes leurs tailles, tous les secteurs qui sont intéressés à la métropole. À la fois, évidemment, les petites, les moyennes ou les grandes, mais aussi grâce à la première rencontre que nous avons vécue il y a quelques mois sur l'ESS, c'est tout un secteur d'économie sociale et solidaire que nous voulons aussi développer ici. Alors, ces trois grands axes pour 2018, ils ont au fond deux buts essentiels. Le premier, c'est au travers du développement économique, c'est la bataille pour l'emploi. 8 emplois sur 10 sont aujourd'hui créés dans les métropoles. Plusieurs leviers pour l'emploi, notamment la formation professionnelle, relèvent évidemment de l'État, des régions et quelquefois même des entreprises. Mais nous avons, nous, une compétence importante, celle de l'insertion par l'économie, où la métropole joue tout son rôle, avec 155 000 heures de travail en insertion grâce aux clauses sociales dans les marchés publics. Et nous voulons amplifier cet effort. Je voudrais saluer Louis Giscard d'Estaing, qui est le vice-président en charge de cette politique. Une métropole, c'est aussi et surtout une alliance des territoires. À l'image des Bretons ou des Alsaciens, nous devons comprendre dorénavant que nous ne pouvons plus perdre d'énergie et de temps dans les combats politiciens, que nous devons rassembler les ruraux et les urbains, les périurbains, les villes-centres et les périphéries, au service d'un seul et unique combat, celui de la création de richesses et de l'emploi. Cette volonté est partagée, je crois, aujourd'hui par tous les acteurs du territoire, et cette vision commune est donc essentielle. Il faut une bonne cohésion des acteurs publics et économiques du territoire pour réussir à valoriser nos atouts. Il faut des bonnes complémentarités entre le monde urbain et le monde rural. Je pense notamment aux coopérations que nous avons contractualisées avec le département ou avec la région. Et le deuxième objectif que nous devons nous assigner, c'est de transformer aussi aujourd'hui l'essai de nos fondations posées ces dernières années pour accélérer notre mutation. Mutation urbaine, et je voudrais vous dire qu'il y aura dans quelques mois, se dessinera ce nouveau quartier qu'on appelle quartier numérique, mais surtout qui sera le cœur économique de la métropole, qui ira finalement de la place des Carmes et jusque finalement au conseil régional, dans lequel nous aurons là un ensemble de services, de lieux extrêmement importants, et nous sommes ici aujourd'hui au cœur de cet ensemble. Je voudrais vous dire que cette mutation urbaine, elle doit s'accompagner d'une nouvelle mutation ou d'un renforcement qui me semble aujourd'hui indispensable pour notre territoire, c'est la stratégie à l'international. On ne peut pas être une métropole, je l'ai d'ailleurs entendu de certains, si nous ne jouons pas un rôle à l'international. Je veux donc qu'en 2018, nous travaillions ensemble à cette question et que nous renforcions toutes les initiatives qui travaillent dans ce sens. Il y a déjà de belles réussites d'entreprises à l'export, notamment dans notre métropole, mais je souhaite, pour concentrer cela et diagnostiquer ce que nous devons faire ensemble, que la prochaine conférence économique, le 7 juin 2018, sera sur le thème de l'internationalisation du territoire métropolitain. Nous devons capitaliser sur les premières actions que nous avons réalisées. Je pense notamment à la grande réussite du réseau international des guides Michelin. Je pense aussi à notre adhésion dans le sillage lyonnais au centre Jacques Cartier pour le Québec et le Canada. Et puis je pense que nous ne devons pas oublier l'Europe, car il y a évidemment un enjeu économique majeur, mais au fond, derrière l'Europe, c'est l'idéal européen que nous ne devons pas perdre de vue. Seule l'ouverture au monde nous permettra de réussir. Au fond, la dimension européenne donc, est dans tous les domaines d'attractivité essentielle. Vous le savez, si nous voulons être capitale européenne de la culture, et je remercie ici les mécènes, nombreux, qui sont dans cette salle, qui ont rendu possible cette aventure, si nous réussissons Europavox, si nous allons dans quelques jours réussir cette belle ambassade qu'est le court-métrage, 40 ans, c'est parce que nous avons une filière locale, culturelle, qui est très forte et très puissante, notamment en matière d'image et de son. Nous devons continuer à l'accompagner. C'est ce que nous avons fait aussi en matière internationale sur notre attractivité touristique. Je pense à la SPL Tourisme, elle aussi, nouvel outil monté ces derniers mois, avec Vincent Garnier, son directeur, qui doit être ici aussi, et Roger Garde, qui anime cette politique. Là encore, une politique qui a mis du temps à mûrir, mais qui aujourd'hui a été votée et validée, et qui s'inscrit aussi en liaison très forte avec les stratégies régionales. Au fond, nous devons donc continuer à rayonner et à être attractifs.
Ce travail, nous le ferons aussi avec l'Europe du Nord. C'est pour ça que je me rendrai à Malmö dans quelques jours pour échanger sur les questions d'innovation et d'économie urbaine avec mes homologues là-bas. Je voudrais aussi que 2018 soit au fond la possibilité pour nous de nous révéler, de montrer notre fierté, de dire à quel point ici on peut travailler dans de bonnes conditions et avec des talents. Que cette attractivité des différentes échelles, internationales et nationales, nous permette de réussir notre pari de l'innovation. Nous ne devons pas craindre les autres, nous devons nous affirmer nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai décidé de continuer à renforcer l'équipe économique. Alors je vais demander, vous connaissez maintenant, je ne vais pas vous présenter Lionel Martinez, que j'avais présenté Catherine Chabanon l'année dernière, mais autour d'eux, 3 nouvelles personnes, plutôt 3 nouvelles femmes, puisqu'il s'agit de femmes, et j'en suis très heureux. Oriane Dabrowski, notre nouvelle chargée de mission entrepreneuriat, qui vient de nous rejoindre. Véronique Val et Corinne Glaise, nouvelle chargée de mission développement des relations avec les entreprises. Toutes les 3, avec Virginie Poujol, chargée de mission attractivité, seront les nouveaux visages de cette politique économique que nous voulons à votre service pour vous faciliter la vie, parce que nous savons qu'il y a une chose qui compte, c'est votre engagement et votre action. Voilà ce que je voulais vous dire donc pour 2018. Il me reste donc à vous renouveler, au nom de tous les élus de la métropole, à chacune et à chacun d'entre vous, une belle année 2018 pour vos entreprises, pour vos projets, et vous dire que 2018, nous devons révéler nos talents, nous devons révéler nos potentiels, nous devons au fond révéler notre territoire. Alors en 2018, chers amis, révélons-nous. Merci.